Des cris de joie pour tous habitants de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Inclinons-nous pour prier le Seigneur. Tendre Père des cieux, merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour ta grâce. Qu'il te plaise de nous bénir dans ce service. Que tout ce qui se ferait soit monté vers toi comme un bouquet plein de parfums de bonne odeur. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui nous a appris à te dire ainsi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes le dimanche 31 mai 2020, jour nous rappelant l'anniversaire des mamans en Haïti. Et nous disons à toutes les mamans, bon et heureux anniversaire. Nous allons remettre la direction du service à notre frère Mira Adelphonse. C'est lui qui est le directeur et nous lui cédons joyeusement le micro. Frère Mira Adelphonse. Pour commencer le service, chantons les paroles du numéro 126, Chant d'espérance, section française. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en
compte les bienfaits de Dieu, mais les doutes connaissent. Tu verras en adorant combien le nom connaît. Tu verras en adorant combien le nom connaît. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais les plus devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom connaît. Compte les bienfaits de Dieu, mais les plus devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom connaît. Sous la direction de notre sœur Hériose Petit-Homme, nous allons lire ensemble le psaume 53. Lisons à l'unisson le psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'évoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante. Ce qu'il y est sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous dispose nous pour nous capables de la prière avec Pasteur Odvel Miller. La côté où il est disposé pour capable de prier. Parce que c'est bon Dieu seul qui est capable de retirer nous dans sa nouille matin. Tendre Père des cieux, nous voici devant ta face, avec nos péchés, avec tous ceux qui est incomplet en nous. Nous nous courbons devant ta sainte volonté parce que nous sommes certains que lorsque nous te présentons nos cris, tu nous délivres. Comme
le psalmiste qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. » Ainsi, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, parce que tu es le sarment. Et attachés à ce sarment, nous resterons toujours fermes. Merci pour ton service. Merci pour tes enfants qui d'une seule voix viennent pour t'adorer en esprit et en vérité. En dépit de la rage que fait la pandémie, le coronavirus, tu nous tiens encore. Merci, merci et merci. Continue, Seigneur, à œuvrer en nous. Permets que cette maladie passe pour que nous puissions ensemble nous rejoindre comme ça a été précédemment pour t'adorer en esprit et en vérité. Protège tes enfants. Que la maladie passe sans les atteindre. Il y en a qui sont retenus chez eux parce que cause de cette maladie, ils ne peuvent pas venir adorer avec nous. Parce que, selon les consignes, nous ne pouvons pas réunir en nombre. Nous te prions, Seigneur, pour que tu daignes les soutenir de ton bras fort puissant, pour que tu daignes les visiter, les garder, les protéger. Ceux-là qui sont restés à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, qu'il te plaise de courir après cette maladie, car rien n'est impossible à toi. Pour qu'ils aient la possibilité de rentrer, voir leur famille, voir leurs frères et sœurs. Frère Schneider, Saint-Louis, qui dans quelques mardis pourrait être avec nous, quelques dimanches pourrait être avec nous. Mais malheureusement, il ne peut pas rentrer. Sans doute, son argent de poche est fini. Comme beaucoup d'autres, leur argent de poche est fini. S'il te plaît, fais quelque chose pour tes enfants là où ils se trouvent. Nous te prions, ô Père, de venir en aide de chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, nos appréhensions.
Tu connais nos projets. Et comme il est dit dans Proverbe, le chapitre 16 et le verset 1er, les projets que forment ou que nous formons viennent de nous autres en parlant de nous, hommes. Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. C'est toi qui as la réponse à toutes choses. Ainsi, Seigneur, nous te demandons de venir, de survoler à notre secours. Ceux qui sont malades, de les visiter, de les toucher. Ceux qui sont frappés par cette pandémie, qui sont à l'hôpital, de les guérir, parce que tu es le Dieu guérisseur. Oui, Seigneur, nous avons fait le bon choix, le choix de nous attacher à toi. Attacher à toi parce que tu as fait le sacrifice pour nous sur la croix, en donnant ta vie pour que nous ayons la vie. Que nous restions toujours et toujours, c'est-à-dire sempiternellement liés à toi, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Que les turpitudes de la vie ne nous empêchent de te suivre. Que tu sois toujours et toujours notre bouclier. Ceux qui traversent des moments difficiles, qu'il te plaise, ô Père, de survoler à leurs besoins, de leur donner une réponse satisfaisante à leurs prières. Nos enfants, de les grandir dans ta volonté, Seigneur. Il y en a d'entre nous dont leurs enfants sont à l'étranger. Par exemple, les filles de pasteur Jean-Marc, les fils de pasteur Vixama, pasteur Édouard, là où il se trouve, avec ses enfants, les siens, qu'il te plaise, ô Père, de les garder, de les protéger. Nos frères et sœurs malades, sœur Décoline, frère Raymond, sœur Alice, sœur Philippe Daphné, sœur Rouchelet Florville, stabilise la température de son corps pour qu'elle puisse témoigner ta grandeur. Bénis ton serviteur qui dirige le service. Bénis les membres du worship team qui l'accompagnent, les musiciens, l'opérateur, les metteurs en ondes et les caméramans. Que tu les couvres de tes riches bénédictions, que tu leur accordes une santé robuste afin qu'ils continuent à travailler pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions pour Haïti, en particulier. Tu connais les besoins de ce peuple. T'en prie, Seigneur, interviens en faveur de ce pays.
dans toutes les conditions, Seigneur. Nous sommes malades. Interviens en notre faveur. Interviens en faveur du monde entier frappé par le coronavirus. Guéris, Seigneur, guéris ces frères et sœurs qui sont atteints. Oui, Seigneur, écoute notre prière. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous te disons toutes ces choses. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur, l'autorité, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, à nous disposer pour nous capables de recevoir parole, bon Dieu nous envoyé pour nous matin par canal serviteur pasteur Jean-Marc Charles. Que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. En ce dimanche 31 mai 2020, qui nous rappelle le jour mis à part pour honorer les mamans, nous allons avoir la lecture de la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 22. Je lis pour vous. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, par moi, Paul, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a roints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père Jésus-Christ, nous te sommes ce matin infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu représentes dans notre vie et dans la vie de chacun de nous ici présents ce matin, pour ce que tu représentes dans notre famille. Nous voulons te remercier pour le sacrifice de la croix. Te demandons, Seigneur, de nous oindre par ton Saint-Esprit et que ta parole soit prêchée avec hardiesse et que toute la terre sache que tu es Dieu. Bénis-nous en ce jour. Nous te prions au nom et par la mérite de son Fils Jésus-Christ, qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit et avec toi, dès maintenant et à jamais. Amen. Les promesses de Dieu sont certaines. Tel est le thème que nous allons débattre ensemble ce matin. Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche spécial où nous commémorons la fête des mères en Haïti, car dans d'autres régions, on l'a déjà célébré.
Le Seigneur nous apprend dans sa parole que les promesses de Dieu sont certaines. Et nous allons ensemble réfléchir sur ce concept qu'est la certitude des promesses de Dieu. Dans certaines familles à travers le monde, on connaît toutes sortes de difficultés. À l'heure actuelle, on parle de distanciation sociale. On parle de perte en vie humaine. À travers le monde, la tristesse s'installe. Le deuil occupe une place prépondérante dans l'esprit des gens. La vie n'a presque plus de sens. Et l'on se demande si les jours qui viennent ne seraient pires. Cependant, dans les familles chrétiennes équilibrées, les promesses de Dieu tiendront, car elles sont certaines et véritables. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que la famille est une lumière dans l'obscurité. Cette famille doit remplir pleinement sa mission au sein de la société. Les familles qui évoluent sous l'égide du Saint-Esprit expérimentent la fidélité de Dieu et le pouvoir de l'Évangile qui peuvent transpercer l'obscurité et qui empêchent à certaines familles de s'épanouir. De nos jours, à travers le monde, les familles sont tendues et l'esprit de leurs membres est agité par des secousses incessantes. Situation tendue allant même jusqu'à dégénérer en conflit entre personnes, entre les groupes sociaux. Tension donc qui peut encore rendre l'homme insensible face à ses responsabilités de père véritable. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'on est en face d'une situation où l'homme est devenu furieux et parfois violent. Cependant, quand on fait agir sa foi, la lumière dans les ténèbres resplendira selon la réalité de l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 5 et 9. La lumière luit dans les ténèbres. Cette lumière, à savoir Jésus, est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons reconnaître que le Dieu que nous servons aujourd'hui ne change pas, car notre Dieu est lumière. Ses promesses sont certaines. Chez notre Dieu, chez lui, il n'y a que le oui. Chez notre Dieu, il n'y a que le oui. Il ne subit aucune ombre de variation. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bien que les familles de nos jours, même dans les églises à travers le monde,
confrontent d'énormes difficultés. Certes, nous ne devons pas tomber dans le désespoir total. Nous devons reconnaître, mes bien-aimés, ce matin, que nous avons une aide qui est le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a promis de renvoyer le Consolateur, lequel nous guidera, nous consolera et nous accompagnera dans les moments obscurs et difficiles de la vie sur terre. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous rappelons ce matin la promesse que Dieu nous a faite, c'est d'être constamment avec nous dans toutes les circonstances de la vie. Nous devons, nous aussi, croître dans la grâce ou grandir chaque jour dans la grâce que le Seigneur nous accorde. Sa parole nous apprend en outre, ceux qui grandissent dans la grâce d'une manière constante auront une foi ferme et progressive. La famille qui demeure dans la foi jouit d'une bonne santé mentale. Nous savons que la famille est une entité de la socialisation, tout comme l'école et l'église. Selon un auteur, la santé ou la maladie affective de la famille est en grande mesure le produit de la contagion entre personnes. Par exemple, lorsque les parents se comprennent, lorsqu'ils se respectent, lorsqu'ils s'aiment, lorsqu'ils traitent leurs enfants avec tendresse, ils créent une atmosphère familiale sereine qui stimule une bonne santé mentale. Et frères et sœurs bien-aimés, au contraire, si le père et la mère se disputent constamment en présence de leurs enfants, ces derniers deviendront un jour des malades émotifs et seront impolis. Ils seront par-dessus tout belliqueux, rebelles, retors, violents, agressifs dans leur rapport avec la famille, leurs camarades de classe et les voisins. Et le résultat final sera la prédominance d'émotions violentes et destructrices. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous devons reconnaître que le père de famille se doit de garantir la bonne marche du foyer pour éviter de telles dérives. Oui, je répète, le père de famille se doit de garantir la bonne marche du foyer pour éviter de telles dérives. Et ces dérives constituent, que vous le vouliez ou non, ces dérives constituent un véritable obstacle à l'épanouissement réel de la structure familiale qui est une chaîne. Mes frères et sœurs bien-aimés, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Selon qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 8, et je cite pour vous, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, à savoir, je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec ta famille. Je serai toujours avec tout le monde chrétien. Il suffit que vous vous mettiez en accord avec les saintes ordonnances de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, les familles chrétiennes
doivent nécessairement constituer une lumière dans l'obscurité. Et ceci peut être rendu possible par la grâce de Dieu. Je vous raconte une illustration d'une jeune fille qui a assisté à la décadence de sa famille. Et quand elle dit, et je cite, « Mon père a une conduite déplorable envers ma mère. Nous avons dû le faire arrêter parce qu'il battait notre mère et la menaçait de mort. Nous sommes 2 sœurs et 3 frères, dont l'un a déjà quitté la maison parce que le père malmenait la famille. Et lui, il craignait de prendre la justice entre ses mains. De plus, il semble que papa déteste la famille, car il raconte souvent des mensonges sur nous. Un jour, il a eu une dispute avec l'un de mes frères en parlant de cette jeune fille, et il l'a menacé de son âme, de son arme. Il a prévenu maman qu'il mettrait le feu à la maison si elle ne partait pas. La jeune fille continue pour dire, « Je suis accablée. Je ne pense même pas me marier de peur d'être malheureuse, de peur d'être malmenée par mon mari, de peur d'être martyrisée par mon conjoint. Je n'ai confiance en personne. J'ai peur que dans l'avenir, mes enfants souffrent comme nous. » Voilà les problèmes, la détresse, les souffrances, les douleurs que des enfants ont connues dans une famille malheureuse où le père malmenait la mère. Mes frères, mes sœurs, face à cette situation alarmante, nous pouvons repenser nos actions. Nous qui sommes à l'église, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons reconnaître que le Seigneur est fidèle. Il peut changer notre situation. Il peut changer nos lamentations en joie et nos tristesses en allégresse. Oui, le Seigneur est fidèle. Il est prêt à nous pardonner et il est prêt aussi à resplendir sa lumière dans nos cœurs afin que nous puissions grandir dans la grâce. Mes frères, mes sœurs, nous assistons de nos jours à la décrépitude de la famille. Oui, les familles sont en décrépitude et peuvent être relevées si elles s'adonnent entièrement au Seigneur. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous voulons rappeler ce beau cantique que nous trouvons au numéro 327 des Chants d'Espérance. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour que la famille haïtienne, pour que les familles chrétiennes soient constamment heureuses. Et nous vous laissons avec les paroles que nous trouvons dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10e. Encore les promesses de Dieu. Ces promesses qui nous disent, de point, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Mes bien-aimés et amis dans le Seigneur, que l'Éternel vous fasse grâce,
qu'il vous conduise, qu'il vous accompagne et qu'il vous permette de réaliser que ces promesses sont certaines. À toutes les mamans ce matin, nous vous disons bonne fête et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console, qu'il vous garde et qu'il vous fasse grâce et qu'il vous permette de réaliser que ces promesses sont certaines. Que la paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Amen. Ça, nous avons invité au capable de chanter ensemble avec nous paroles dont trouvées dans le numéro 121, Chant d'espérance section française. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Là me consoler, je marche avec mon sauveur. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, n'a me consoler. Je marche avec mon sauveur, non, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me donne les cieux. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur est connu. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. De près est
jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Jésus, jamais tout seul. Disposez-nous pour nous capables la prière et recevoir les mots de bénédiction avec Pasteur Del Miller. Merci Seigneur, parce que tu as été avec nous au cours du déroulement de ce service. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour ta grâce. Nous sommes arrivés au moment où nous allons séparer de corps, mais que d'esprit, nous resterions toujours unis. Oui, Seigneur, tes promesses sont certaines. Est-ce pourquoi nous avons la certitude que lorsque nous te prions, nous recevrons en retour ce que nous te demandons. Oui, par le canal de ton serviteur, tu nous as appris que la famille est la lumière dans l'obscurité. Merci pour le message que tu lui as confié en ce dimanche de la famille, en ce dimanche marquant la fête des mères. Que tu daignes bénir toutes les mères, que tu daignes protéger toutes les mères en général, celles qui sont malades, que tu daignes les guérir et que tu daignes consoler ceux et celles qui pleurent après la perte de leur chère maman. S'il te plaît, accompagne-nous, bénis-nous. Permets que nous passions sous tes divins regards une très agréable semaine. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'en prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. La bénédiction finale. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'endort. Devant ce déchaîne, nos cœurs sont en peine, mettent nos conduits jusqu'au bord. Notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'endort. Ceux qui n'ont pour père recevront jamais. Non.